Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Ahmed, voilà. Je suis le dernier d'une famille de 12 enfants. C'est tout. Alors, je vous rassure, mes parents travaillaient. Mon père bossait dans le bâtiment, ma mère bossait dans l'élevage, du coup, donc ça va. Le seuil de famille nombreuse en France, c'est 3 enfants. Des fois, je discute avec des gens, ils me disent on est une famille nombreuse. Je leur dis vous êtes combien? Ils me disent on est 4. 4, c'est pas beaucoup pour moi. Je suis le dernier d'une famille de 12. Moi, très vite, j'ai su qu'on était trop. Moi, j'allais voir mon père, il me répondait t'es qui? Tu vois le truc ou pas? En plus, dans les grandes familles, les parents, ils aiment bien donner les vêtements des grands frères aux petits frères. Mon grand frère a 56 ans. J'arrive à l'école, pantalon pas de def, mocassin à gland, je vais aller où comme ça? John Travolta en CE2, c'est ça que tu veux pour moi? J'ai 20 neveux, enfin maintenant j'en ai 21. J'ai 21 neveux et nièces, tu te rends compte de ça? J'ai des neveux, ils ont des enfants. Mon neveu, il venait me récupérer à l'école. Est-ce que t'as déjà entendu une fois dans ta vie, vous venez chercher qui, mon tonton? T'as jamais entendu ça dans ta vie? J'étais maigre quand j'étais petit, parce que j'ai pas été allaité par ma mère, du coup. Elle avait plus de lait, il restait plus rien. Du coup, j'ai été allaité par ma grand-mère et... Ah, c'est pas évident de téter du lait fermenté, hein, je vous dis les choses. Oh, je l'aime bien celle-là, moi. Elle est cool. Il y en a qui pratiquent un sport ici. Qu'est-ce qu'on a dans la salle? Foot? Rugby? Ouais. Basket? Athlétisme? Ouais, super. T'es la seule. Moi, je voulais faire du tennis. J'aime ce sport, le tennis. Mais je vous jure, avec du recul aujourd'hui, je vois le tennis comme un sport d'enfant pourri gâté. Je m'explique. Les joueurs de tennis, déjà, c'est des sportifs qui sont toujours très propres. Tu sais, tu les vois à la télé. Ils sont souvent en blanc. Ils jouent avec des polos Lacoste. Ils transpirent dans des polos Lacoste. Moi, le polo Lacoste, je me marie avec. Je te dis la vérité. Je respecte le crocodile. 115 € le polo, ma chérie, tu mets le même. Ok, on est comme ça. Le joueur de tennis, il fait quoi? Il joue. Tu le vois bien dans les matchs. Il joue. Et toutes les 2 minutes, il s'assoit. À côté de lui, il a un frigo. Il a un mini-bar sur son terrain. Et dedans, il prend quoi? Une banane. Ça va beaucoup trop loin pour moi. Quand il est énervé, le joueur de tennis, il fait quoi? Il prend sa raquette et il la casse. Il casse son outil de travail. Qui fait ça? Qui casse son outil de travail? Est-ce que tu penses qu'un acteur porno... Bon, je vais pas aller au bout de la blague, mais vous avez très bien compris où je voulais en venir. Ah, j'ai fait du foot, ouais. Le foot, ça, c'est un sport. Sport de con, mais c'est un sport. Non, les joueurs de foot, tu le vois bien au regard, ils ont les yeux proches. Tu vois, t'as pas envie d'avoir une discussion avec un mec qui a ce regard-là. Ouais, l'important, c'est les 3 points. Hein, nique ta race, on n'a pas envie de parler avec toi. Non, mais moi, je vous jure, j'ai regardé tellement de matchs de foot. Je vous dis la vérité, j'ai regardé tellement de matchs de foot qu'aujourd'hui, je regarde même plus les joueurs. Je regarde l'arbitre de foot. T'as vu l'arbitre de foot ou pas? Moi, j'ai de la peine pour ce monsieur. Hein. De tous les arbitres, c'est celui qui court le plus. Il court des 10 km par match et il court derrière des gens qui courent très vite. Genre Mbappé. Mbappé, t'entends son nom, tu sais qu'il va vite. Mbappé. Ouh là là, il court vite, lui, c'est sûr. Et la récompense de l'arbitre de foot, tu sais quoi sa récompense? Il se fait insulter par tous les supporters. Ils sont genre 80 000 et ça, tous les week-ends. Je me mets à sa place. Hein. Je me mets à sa place tous les week-ends. Je vais au travail et je me fais insulter par des milliers de personnes que je connais pas. Hein. Je me mets à sa place, je suis jaloux des autres arbitres, moi. Parce que tous les autres arbitres sont respectés. Je serais jaloux de l'arbitre de tennis. Tu l'as vu l'arbitre de tennis? Dans le game des arbitres, lui, c'est Pharaon. On est d'accord? Il a des esclaves blancs mineurs qui ramassent des balles. Qui peut faire ça en 2019? On est sérieux là? Attends! L'arbitre de tennis, attention, il transpire pas. Déjà, il est assis sur une chaise haute, en costard avec des lunettes de soleil. On dirait qu'il est en vacances. Maître nageur du sport, on est d'accord. L'arbitre de tennis, tu crois qu'il transpire à courir derrière des joueurs? Qui a déjà vu un arbitre de tennis juste monter sur sa chaise? Frère, il était déjà là, on est d'accord? Lui, il y a un hélicoptère qui vient, qui le dépose avant chaque match. L'arbitre de tennis, tu crois qu'il se fait insulter? On a tous vu un match de tennis, il n'y a pas un bruit. De temps en temps, il y a genre un supporter rebelle. Genre lui, c'est le plus ouf des supporters. Et son insulte la plus grave, c'est genre « Allez !» Ça, c'est le maximum de l'insulte. Et l'arbitre de tennis, il le calme avec une phrase, genre « S'il vous plaît ». Et il n'y a plus un bruit. Ah oui. J'ai pas toujours fait des blagues, Avant, je travaillais dans l'éducation nationale. Et voilà. Enfin, j'étais surveillant, quoi. C'est pas un truc de ouf. J'étais sur le terrain, mais en bas. Ça a changé, l'école. Ça a changé. Je vois les nouvelles générations, on facilite de plus en plus la vie scolaire, j'ai envie de dire. Okay, moi, je vois bien, ma nièce, elle est en CM1. Elle m'a ramené une punition, c'était un jeu. Je voulais la faire, sa punition. J'étais jaloux de sa punition. Je me rappelle des punitions. Vous vous rappelez des punitions qu'on avait ou pas, nous? Les punitions de teubé, là.
Fallait copier 100 fois la même phrase. Ça nous a niqué le cerveau, on est d'accord? C'est le genre de phrase de « Je ne dois plus mettre mon stylo dans le trou de mon camarade ». Vous vous rappelez ce genre de punition? Est-ce que vous vous souvenez juste l'état dans lequel on les faisait? Parce que lorsqu'on les faisait, on se prenait pour des génies. Mais des génies très cons, on était là. Pour aller plus vite, je vais écrire tous les jeux. Ça servait à rien, on est d'accord? Il y avait encore plus cons. Ceux qui prenaient 4 stylos, les attachaient, faisaient 4 phrases en même temps, tu te rappelles? Moi, je faisais quoi? Je faisais faire les punitions par mes frères et sœurs. Je donnais ça à ma prof, elle me disait, mais Ahmed, c'est pas les mêmes écritures. Et moi, j'étais là, oui, madame, vous savez, les humeurs, hein, ça change, hein, que je vous dis. Ah, moi, j'ai triché à l'école. Qui n'a jamais triché? Soyons honnêtes. Soyons honnêtes, qui n'a jamais triché dans la salle? Toi? Ok, bah bravo. Souvent, les femmes ne trichent pas. Les hommes, nous, on aime la facilité. Après, il y a des gens qui trichent jamais. Hein. On a tous eu un faillot dans sa classe. Hein? Tu vois ce genre de faillot, là? À qui tu demandais la réponse pendant le contrôle. Et il te répondait toujours. Ouais, mais si je te donne la réponse, Ahmed, tu vas jamais réussir par toi-même. Hein. Tu te rappelles de lui? Et t'avais envie de lui dire, mais je m'en bats les couilles de réussir par moi-même. J'ai envie de réussir par toi-même, moi. Qu'est-ce que t'as pas compris? Tout le monde triche, sauf les Antillais. Ah non, à chaque fois je leur demande, c'est toujours la même réponse. Là, frère, j'ai essayé de tricher, frère. Mais le temps que je sorte la feuille. L'année scolaire est finie, c'est trop tard. Allez, passez une bonne soirée, merci beaucoup de m'avoir écouté. Mesdames et messieurs, Ahmed Sparrow, un maximum de bruit!